Parlant des efforts de l'État pour le développement, le Conseil économique et social siège depuis ce matin en session extraordinaire sur la mise en œuvre des recommandations faites au gouvernement. Le CES veut aussi avoir son mot à dire sur les questions qui divisent en ce moment la classe politique burkinabèse. Alissa Sanfo a suivi pour nous l'ouverture de la session extraordinaire. Le Conseil économique et social CES évalue ici sa contribution à la promotion de la bonne gouvernance économique et sociale et aussi à la consolidation de la démocratie au pays des hommes intègres. Et pour une évaluation objective, les conseillers vont au cours de cette session extraordinaire dresser l'inventaire des avis et des recommandations faites au gouvernement afin de déterminer ceux qui ont été pris en compte. Nous allons faire le diagnostic de tous les avis et recommandations qui ont été émis par le Conseil depuis sa restructuration en 2001. Il y en a peut-être une dizaine d'avis et puis le reste, une quarantaine de recommandations. À l'issue de ce bilan, ils vont aussi se pencher sur les questions qui divisent la classe politique burkinabé et faire à nouveau des recommandations. Il faut que nous puissions tenir compte de toute l'actualité passée et récente pour dire est-ce que le Conseil peut se saisir de telle action ou de telle autre actualité à n'importe quel moment, y compris les questions actuelles. Et la question est brûlante puisque nous sommes dans un processus aujourd'hui au Burkina Faso où il est question que soit le peuple, soit les institutions représentatives décident de la question par exemple du référendum sur la modification de l'article 37. Paramanga Ernest Nyoli et toute son équipe espèrent que même si le CES n'est qu'un organe consultatif, les recommandations faites ici vont être prises en compte dans l'élaboration des politiques nouvelles pour une meilleure implantation de la démocratie au Burkina Faso.